Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Cette vidéo est la deuxième d'une série consacrée aux stratégies d'empreinte en prothèse implantaire étendue, avec pour sujet aujourd'hui le système ScanLadder. Pour ScanLadder présenté ici, l'environnement Medit offre un flux de travail dédié appelé SmartX. Il est cependant possible de numériser ces scan body avec 3 Shape et Electra avec les protocoles classiques de l'implantologie. Alors les scan body sont livrés dans un sachet contenant les composants principaux, les scan flags et les vis, ainsi qu'une boîte de rangement autoclavable dans laquelle prennent place un tournevis et une clé dynamométrique. Attention en ouvrant le sachet de ne pas égarer les petites vis, toujours follement éprises de liberté. Les vis, ici, sont de diamètre 1,4 mm. Elles peuvent aussi être livrées en diamètre 1,6 ou 1,72 selon le système implantaire utilisé. Nous évoquerons la compatibilité en fin de cette vidéo. Il est recommandé de mettre immédiatement en sachet les vis pour éviter de les égarer. Et si toutefois ça arrive au cas où, il est possible d'en recommander sur le site du fabricant. Les scan flags sont entièrement en titane. Au nombre de 8, ils présentent des extensions de longueurs différentes. Ils se répartissent en 3 groupes, 2 longs, 3 moyens et 3 courts. Tous ont en commun un corps cylindrique avec puits de vissage qui prend appui sur le pilier multi sans indexation rotationnelle. C'est cette partie cylindrique qui situe la position de l'implant dans les 3 directions de l'espace. Tous présentent également sur les extensions une forme géométrique différente qui permet à la caméra de les individualiser. Les extensions sont destinées à fiabiliser le chemin de scannage et permettre la corrélation automatique dans le logiciel de scannage SmartX. Le rangement s'effectue sur le plateau qui a été extrait de la boîte. Ici, la vidéo est accélérée 4 fois. Il existe, vous le voyez, une certaine difficulté à placer les pièces, parce que c'est neuf peut-être, gageons qu'avec quelques cycles de stérilisation, l'anneau en silicone devienne plus souple. Tout est en place, le sachet de vis trouve sa place maintenant dans la boîte sous le plateau. Alors quelques conseils d'utilisation de la vis. Vous voyez, quand on la place dans le puits de vissage ici, elle n'est pas tenue, et si jamais on la retourne, eh bien la vis peut tomber. Donc attention en bouche. Donc il est recommandé de placer d'abord la vis sur le tournevis avant de l'insérer dans le puits. On a donc ici positionner le scan flag, placer le tournevis et tenter de visser. Mais quand on retire le tournevis, la vis n'y est pas. Donc attention à ce que la vis reste en place. Vigilance donc surtout au maxillaire pour que la vis ne tombe pas. Prévoir également un tournevis plus court pour l'installation dans les secteurs distaux. Il est recommandé de placer en premier les scan body les plus longs en distal, puis vers l'avant les moyens et enfin les courts, en respectant une convergence vers le centre qui sera la zone de départ de la numérisation. Il faut vérifier que les extensions ne soient pas en contact. Elles peuvent se superposer, alors éventuellement tester l'espace avec un fil de soie dentaire. Un vissage dynamométrique est recommandé selon les préconisations du fabricant. On recommande également un contrôle radiographique, mais je ne vois pas comment on pourra placer le film dans cette situation. Le protocole SmartX est une nouveauté dans le logiciel MeditScan. La numérisation est indiquée dans la séquence suivante. D'abord les scan bodies, dont la corrélation avec les analogues numériques est automatique, puis la crête, qui sera elle aussi assemblée automatiquement. Et dans ce genre de situation, l'existence d'une prothèse provisoire aura permis d'enregistrer l'occlusion avec l'antagoniste dans les phases de pré-préparation. Nous avons ici la simulation du trajet de numérisation lors du protocole SmartX. D'abord la partie centrale, dans laquelle on va chercher effectivement les formes reconnaissables, puis un déplacement en éventail vers l'extérieur pour suivre chaque scan flag dans son axe. Donc on procède ici méthodiquement de cette manière, ce qui est différent d'autres systèmes qui sont plutôt allongés le long de la crête. Alors attention, les scan body indiquent avec précision la position de chaque implant, mais pas quel type d'implant se situe en dessous. Il faut donc veiller à préciser dans le bon de commande pour chaque site quel est l'implant utilisé. Voici donc une petite simulation. Après avoir rempli le bon de commande, depuis cette fenêtre, nous cliquons sur SmartX qui ouvre ce dialogue pour choisir le type de scan flag utilisé. Nous choisissons ScanLadder et on demande le téléchargement de la bibliothèque de scan si ce n'a pas déjà été fait.
Voici donc ce qu'est une bibliothèque de scan. Vous voyez, on passe en revue ici tous les analogues numériques qui correspondent aux divers scan flags que vous avez vus tout à l'heure. Donc ils sont au nombre de 8. On commence donc par numériser les scan body en partant du centre. On voit en vue de dessus la caméra qui est dans la partie centrale et qui commence à reconnaître ici les zones des scan body. Une fois que le scan body est reconnu, sa mise en couleur indique qu'il a été correctement corrélé. Donc on va continuer de balayer ici les zones de façon à ce que tous les scan body soient vus de dessus et reconnus. Et cette indexation ici qui est fait automatiquement, qui est indispensable avant de passer, nous allons le voir, en vue latérale pour compléter la numérisation au niveau de la muqueuse. Celui-là est un petit peu plus long à être reconnu, mais il va se faire également. C'est fait. On va maintenant basculer en vue latérale pour continuer de numériser ici la muqueuse. C'est très important pour pouvoir la corréler ensuite avec la vue enregistrée dans le maxillaire. Impossible bien sûr de passer complètement en vue linguale en raison de la position des drapeaux. Voilà, ça va être terminé pour cet enregistrement. On continue d'enregistrer de la muqueuse et quelque part les cylindres qui sont la vraie référence de positionnement. Deuxième enregistrement de la muqueuse, on repart donc de l'image précédente sur laquelle les smart flags ont été éliminés et on complète avec ici un enregistrement de la muqueuse qui se corrèle automatiquement. Donc on a enregistré précédemment la mandibule et fait l'occlusion à partir d'un provisoire. Voici donc, une fois revenu dans MediTlink, l'aspect des smart flags. Alors parlons de la compatibilité. Il ne s'agit pas de passer en revue toute la liste des compatibilités, puisqu'il y a une centaine de références, mais d'expliquer comment choisir dans le tableau les bons composants. Dans les deux colonnes de gauche, nous avons le fabricant et le type d'implant. Puis dans les trois suivantes, les compatibilités selon le type de vis. Par exemple, nous voyons ici que pour la marque Biotech, selon le pilier utilisé, il faudra deux types de vis différentes, avec dans les notes quelques restrictions. Le tableau complet est téléchargeable en PDF depuis le lien dans la description de cette vidéo. Alors cette compatibilité, pourquoi l'avons-nous aussi étendue? C'est une compatibilité très large, pour ne pas dire une volonté d'universalité, et voici pourquoi. Les piliers multi-unit, selon les marques ou les types, présentent quelques différences, mais la connexion du scan ladder est conçue pour s'adapter aux diverses situations. Le scan body vient encercler le pilier sans s'appuyer sur la partie conique. La vis sert à plaquer la pièce qui ne repose que sur la périphérie du pilier. Il en résulte une certaine difficulté lors de la mise en place du scan body sur le pilier qui n'est pas parfaitement guidé, ce qui rend difficile de trouver l'axe d'insertion de la vis. Alors en résumé, ce système remplit bien sûr le cahier des charges dans une situation d'implantation étendue d'une arcade, mais l'ergonomie est mauvaise. La vis du scan body qui n'est pas captive risque de tomber, et le placement sur le pilier son vissage est compliqué par le fait que le cylindre ne repose que par sa base, ce qui engendre de l'instabilité et requiert donc une certaine habileté, essentiellement dans les secteurs postérieurs. La compatibilité avec les systèmes implantaires est très importante, il faut cependant vérifier la longueur de vis adéquate, mais cela ne comprend pas GlobalD, marque très répandue en France. Une liste complète est donc téléchargeable à partir d'un lien dans la description. L'absence d'enregistrement de l'occlusion dans la séance n'est pas un réel problème, car le plus souvent dans ces situations, une prothèse provisoire permet de le faire en pré-préparation. Le protocole SmartX, par contre, facilite la validation de l'empreinte en affichant automatiquement la corrélation des analogues. Enfin, quel que soit le scanner utilisé, les fichiers d'empreinte enregistrés sont exportables vers le logiciel de labo 3Shape et Exocad. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions pour découvrir d'autres systèmes similaires. Merci de votre attention.